Bonjour à tous. Écoutez, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour venir rencontrer l'écosystème IoT français. J'ai la lourde tâche de venir parler d'une technologie qui est assez nouvelle pour les cas d'usage que vous adressez aujourd'hui, qui est la technologie satellitaire. Donc ça peut sembler assez bizarre comme ça de vouloir faire de l'IoT avec des satellites, mais je vais essayer de vous montrer au travers de cette présentation que effectivement c'est possible. Alors pour la petite histoire, moi ça fait donc je suis en charge des ventes et de la mise en place des partenariats chez Kineis, et ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'industrie spatiale. Quand je suis arrivé dans l'IoT, je me suis dit, je viens d'une industrie de pointe, le spatial c'est très compliqué, ça va être un jeu d'enfant, et je dois avouer qu'un an et demi après, je me pose encore des questions sur comment réussir justement à créer un écosystème qui est vertueux pour les utilisateurs et pour avoir également des technologies qui sont au service de l'environnement, de la planète et des différents marchés qu'on va adresser. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de façon assez simple et rapide de présenter la technologie Kineis, aussi d'être capable de présenter les cas d'usage qui vont être plutôt adaptés à cette techno, puisque, encore une fois, il y a une multitude de protocoles de communication aujourd'hui dans l'IoT. L'idée, c'est pas d'en ajouter un autre qui vienne concurrencer. L'idée, c'est vraiment de comprendre là où la technologie Kineis aura de la valeur pour vos partenaires et vos clients. Alors, pour commencer, je voulais quand même refaire un petit point sur qu'est-ce que le New Space et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir proposer des solutions dans l'IoT. Il faut comprendre que l'arrivée du New Space, c'est, on va dire, le point de départ, c'est l'arrivée d'un acteur comme SpaceX, que tout le monde connaît, j'imagine, aujourd'hui, avec l'arrivée des méga constellations de satellites. Donc le New Space, c'est l'arrivée de nouveaux business models, de nouveaux modèles d'investissement dans le spatial, et qui ont notamment permis d'arriver avec des solutions qui sont beaucoup plus simples à déployer et qui sont beaucoup moins coûteuses. Dans l'inconscient collectif, quand on parle de spatial, c'est très compliqué, c'est cher, il y a des grosses antennes, ça consomme beaucoup d'énergie, donc on va vraiment être à l'opposé de ce que j'ai compris aujourd'hui de l'IoT, qui est d'avoir des solutions qui sont rapidement déployables, qui consomment peu, qui sont assez modulaires, donc voilà, vraiment, c'est diamétralement opposé à la base, mais on va voir qu'il y a 2-3 facteurs qui ont rendu la rencontre de ces deux mondes possible. Le premier facteur, du coup, c'est la baisse du coût de développement des satellites. Il faut savoir qu'il y a certains satellites qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros. Chaque satellite, moi quand je suis arrivé chez Airbus il y a quelques années, on m'a dit chaque satellite c'est du cousu humain, chaque satellite se doit d'être unique, il n'y a pas de réplicabilité. Tout ce modèle-là, en fait, en quelques années, il a été complètement bouleversé et on est aujourd'hui sur des satellites qui peuvent être produits en série avec des nouveaux types de propulsion, et également on va être sur des équipements qui sont de plus en plus miniatures. Et ça a été rendu possible par vous, puisque c'est des technologies qui ont été développées au niveau terrestre pour les télécommunications, qui ont permis au niveau des satellites d'avoir des choses qui sont beaucoup plus miniaturisées. Alors miniaturiser, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des satellites qui sont moins lourds, qui consomment moins d'énergie et qui du coup seront plus simples à maintenir sur leur orbite. Donc ça, c'est le premier facteur qui va rendre possible la rencontre entre le spatial et l'IoT. Le deuxième volet, c'est le coût des lancements qui a été divisé par 5 en 30 ans. Donc ça aussi, c'est un élément important. Le satellite coûte moins cher, les lancers coûtent aussi beaucoup moins cher. Et aussi, on a des solutions de lancement qui sont adaptées à plusieurs typologies de satellites. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait des gros satellites à 36 000 km. Aujourd'hui, pour faire le parallèle sur la constellation Kineis, on est à 600 km. Donc on a un tout petit peu au-dessus de la Station spatiale internationale. Et on va être sur des coûts de lancement qui sont beaucoup moins onéreux. Pour donner un ordre d'idée, le kilo aujourd'hui être lancé coûte entre 10 000 et 20 000 euros, là où il pouvait coûter entre 60 et 70 000 euros il y a encore une vingtaine d'années. Donc ça aussi, ça rend possible et ça rend plus simple la mise en orbite d'une constellation pour fournir une solution IoT. Et donc dernièrement, c'est comme ça qu'Ineis a vu le jour. Bon, on a un peu triché. En fait, on faisait de l'IoT avant même que l'IoT existe, puisque historiquement, en fait, même si on est une société privée, on est issu d'un système qui s'appelait le système Argos, qui avait été développé par l'Agence spatiale française et qui était un système déjà d'IoT, c'est-à-dire qui servait à remonter des petits volumes de messages avec une faible consommation d'énergie, mais c'était principalement pour des activités scientifiques et environnementales. Et tout le projet Kineis, justement, c'est d'amener cette technologie-là sur d'autres verticaux de marché, qui sont pour la plupart les vôtres, et d'arriver à proposer une solution de connectivité qui est déjà globale. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On n'est pas en train de parler dans un film de science-fiction. La technologie Kineis, elle est déjà disponible, mais ce qui va vraiment être l'énorme changement pour notre service, c'est le lancement l'an prochain de notre toute nouvelle constellation qui va venir compléter la constellation existante. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit de la connectivité qui coûte quelques euros par mois, mais avec une couverture globale, donc qui va être une technologie qui va venir en complément des réseaux IoT terrestres. Alors, élément
c'est la grosse news pour Kineis cette année, c'est on a annoncé il y a quelques mois de ça le lancement de la constellation. Donc c'est une étape très importante puisque le lancement de la constellation, ça veut dire qu'on va atteindre l'an prochain notre niveau de service maximum. Donc on a une petite vidéo parce que je trouve que ça parle toujours plus que les mots. C'est une vidéo qu'a fait notre partenaire Rocket Lab, qui est aussi le... Ah, je ne sais pas si elle peut se lancer. Je vais tenter comme ça, peut-être que je vais faire une bêtise. Bon, on n'aura pas la vidéo. Du coup, c'était une vidéo, vous la retrouverez quand je vous enverrai la présentation. C'est une vidéo des 5 lancements de la constellation complète qui va arriver l'an prochain. Le lancement de la constellation, ça va avoir une vertu, c'est-à-dire qu'on va avoir notre niveau de service complet qui sera déployé. Alors, qui est Kineis et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a 2 grands métiers chez Kineis. Donc déjà, ce que j'expliquais, c'est qu'à la source, à l'origine de Kineis, il y a l'Agence spatiale française. Et l'objectif, c'est d'apporter une source de connectivité qui est disponible partout, qui consomme peu et qui est abordable. Je pense que ce volet de prix raisonné, c'est quelque chose qui est assez important dans l'IoT et qu'on va essayer d'atteindre aussi avec notre constellation de satellites. Donc les 2 métiers qu'on a aujourd'hui chez Kineis, c'est l'opérateur de satellite. Donc il faut savoir qu'il y a certains acteurs qui fournissent de la connectivité satellite mais qui ne sont pas opérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter de la capacité à des fournisseurs de connectivité. Donc Kineis est opérateur de satellite, c'est-à-dire que notre métier c'est de lancer et d'opérer les satellites pour fournir de la connectivité. Donc on a 40 ans d'expérience dans ça, on a beaucoup de nos équipes qui sont des équipes qui viennent de l'Agence spatiale française, on a aussi quelques personnes de chez Sigfox, donc on a vraiment eu la rencontre de ce monde de l'industrie spatiale et également du monde de l'IoT. Et le deuxième métier aujourd'hui qu'on a chez Kineis, c'est le fournisseur de connectivité. Donc quand on parle de fournisseur de connectivité, on va être sur une couverture mondiale. Encore une fois, chose importante, on va être sur de la connectivité qui va être plutôt dédiée au cas d'usage en extérieur. C'est comme le GPS, c'est un peu plus pénétrant que du GPS. On n'est pas là pour dire qu'on va pouvoir utiliser Kineis pour des cas d'usage en full indoor, depuis un sous-sol ou dans une cave. Ce n'est pas du tout le positionnement de la techno. On va être sur un service qui est aussi bidirectionnel. Je pense que vous le savez sur vos différents marchés, mais la bidirectionnalité, c'est quelque chose qui a de la valeur, soit pour être capable d'envoyer des messages d'alerte de retour, ou soit pour être capable également de reparamétrer des objets à distance. Et le dernier élément, pour nous, on est vraiment sur une solution bas débit. J'y viendrai après, mais on est sur l'envoi de quelques dizaines d'octets par message. Donc derrière, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bon, les verticaux de marché, je pense qu'ils sont assez évidents dès qu'on parle de couverture limitée, d'extérieur et de service global. Donc on a beaucoup d'activités qui viennent du volet scientifique et environnemental. Donc aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de balises qui sont déjà équipées de la technologie Kineis via le système Argos. Donc ça peut être pour du suivi d'animaux, ça peut être... On a beaucoup d'applications qui étaient sur le suivi d'oiseaux migrateurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. On va avoir aussi pas mal d'applications qui sont autour de l'humanitaire, pour suivre des convois humanitaires, pour être capable également de respecter la chaîne du froid, pour faire du suivi logistique. Également, le volet réseau et infrastructure, il est assez clé pour nous, puisque dès qu'on va être sur du monitoring de pipeline, dès qu'on va être sur du monitoring de lignes électriques, on va avoir des capteurs qui sont, qui sont déployés de façon linéaire sur des infrastructures de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Et clairement, dans ces cas d'usage-là, il y a des points isolés où l'utilisation du satellite peut faire la différence. Le volet maritime, bon, bien évidemment, c'est le premier marché auquel on pense quand on pense au satellite, parce qu'il n'y a pas de réseau terrestre sur l'eau, enfin, je pense. Et donc ça va permettre soit pour de la gestion de flotte de bateaux de plaisance, ou également pour des soucis réglementaires pour des bateaux de pêche, de pouvoir apporter des solutions soit de tracking, soit de monitoring. Le volet logistique, le suivi de containers, voilà, c'est dans les différentes études qui sortent sur l'IoT, c'est le premier marché qui est mentionné quand on parle d'IoT par satellite demain. Au même titre que l'agriculture intelligente. Donc là, on va pouvoir parler de suivi de troupeaux, on va pouvoir parler de gestion et de stockage des denrées alimentaires. Et le dernier marché aujourd'hui sur lequel on se positionne, c'est tout ce qui va être les activités en plein air. Donc ça peut être pour du sport extrême, ça peut être pour des skippers dans le cadre de balises de détresse. Donc c'est vraiment sur ces différents verticaux, il y a plein de cas d'usage aujourd'hui qu'on va pouvoir adresser. Mais quand vous vous poserez la question de quand est-ce que je peux utiliser Kineis, c'est ces marchés-là sur lesquels on a de l'expérience et sur lesquels on fournit déjà du service. Donc, la proposition de valeur de Kineis, c'est quoi? Puisque, alors, cette slide, elle m'a aidé au début à comprendre où on se positionnait par rapport aux autres protocoles de communication. La première vue, qui est assez simpliste, c'est de regarder le coût total de possession d'une technologie versus la couverture. Donc, on va vraiment venir se placer entre les solutions historiques satellitaires,
qui étaient des solutions en fait, qui coûtaient très cher. Pour rappel, une connectivité satellitaire sur du Iridium, c'est entre 50 et 100 euros par mois pour certains volumes de données, avec des équipements qui coûtaient plusieurs centaines d'euros. Donc l'idée, c'est que nous, on vient de se positionner en interface entre les solutions IoT, LP WAN, cellulaire terrestre, et les solutions de type Allspace, là où on va classer les Iridium et autres fournisseurs de satellites. Si on rentre un peu plus dans le détail, on a essayé aussi de le croiser par rapport, on va dire, à la puissance et au débit de données qu'on va pouvoir transmettre, avec une portée, mais forcément le satellite, on est sur une portée globale, et une durée de vie de la batterie. Donc Kinéis, en résumé, on est vraiment sur une solution globale de connectivité qui est dédiée au cas d'usage en extérieur, je l'ai rapidement présenté tout à l'heure, avec une faible consommation d'énergie et avec un prix raisonné. Donc, on est à quelques euros par mois. Pour donner un ordre d'idée, le prix de la connectivité Kinéis, c'est de 1 à 10 euros par mois selon le volume de données qu'on va transmettre. Alors, je vais essayer sur ce schéma de montrer un petit peu le cheminement, comment est construite l'architecture de la constellation Kinéis. Alors, le point de départ pour utiliser Kinéis, donc je l'ai dans ma poche, donc c'est ce petit module de communication. Donc il fait 2 cm par 3. Et ce module de communication, il va être intégré dans un objet connecté ou dans un relais. Et il va permettre, en fait, en communiquant sur une bande de fréquence qui est propre, qui est une bande de fréquence aux alentours de 400 MHz, d'envoyer de la donnée à nos satellites. Un point qui est assez clé, c'est la taille la taille des messages. Donc, on est sur des messages qui sont un petit peu plus gros que ce que vous pouvez connaître au niveau de Sigfox. Donc, on est sur des messages qui sont aux alentours d'une vingtaine d'octets. Quand on parle de cette taille de message-là, c'est vraiment le message utile. C'est-à-dire qu'un message Kinéis, normalement, c'est 30 octets, mais on a des systèmes de correctifs qui permettent justement de garantir un niveau de service maximum. D'un point de vue service, on est sur une latence en dessous de 15 minutes avec la constellation complète. C'est un élément important, on n'est pas sur un service temps réel, on est sur un service qui est un service quasi temps réel, où pour envoyer de la donnée, il faut attendre qu'un satellite soit en visibilité. Donc tout ça, c'est géré de façon intelligente au niveau du module, c'est-à-dire qu'on va embarquer les prévisions de passage des satellites, mais c'est important pour les cas d'usage et les marchés qu'on va adresser de comprendre que sur certains cas où c'est critique d'avoir une donnée à la seconde ou à la minute, la technologie satellitaire n'est pas forcément adaptée. Le niveau de service, quand on parle de la latence, il va varier selon les endroits où on se situe sur la planète. 15 minutes, c'est vraiment le pire des scénarios. C'est au niveau de l'équateur. En Europe, on sera plutôt aux alentours de 8-10 minutes de temps de latence entre deux satellites. Encore une fois, ça, c'est pas du rêve. C'est-à-dire que c'est le niveau de service qu'on aura l'an prochain, quand notre constellation sera complètement déployée. Et élément important, on est quand même sur un projet qui est 100% financé. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de monter des partenariats, trouver des fabricants avec qui on va développer les solutions et derrière pouvoir adresser les marchés ensemble. La troisième étape, quand on regarde on va dire le cheminement de la donnée, c'est le volet station au sol. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une constellation de satellites. Par contre, comme pour tout réseau de télécommunications, il faut pouvoir récupérer l'information. Donc c'est pour ça qu'aussi on déploie un réseau de stations sol partout sur la planète et qui va permettre, dans la quasi-totalité des cas, d'avoir une covisibilité entre l'objet, le satellite et la station sol pour permettre après à l'utilisateur d'avoir la donnée de manière complètement, on va dire, intégrée sur sa plateforme en quelques minutes. Derrière, on a un centre de mission et de service. Donc, le centre de mission et de service, c'est là où on va dire, c'est comme le centre de tri de la poste, hein, c'est là où on va redispatcher l'information aux différents utilisateurs. Et la donnée, ensuite, va être poussée aux utilisateurs via des API. On a pas mal alors, Vertical M2M est bien placé pour le savoir, mais on a pas mal d'acteurs qui aujourd'hui ingèrent de la donnée Kinéis. Donc, on peut mettre en place des MQTT, du HTTPS, et on essaye de travailler aussi de plus en plus dans une logique de développer des connecteurs avec des plateformes clés françaises ou internationales pour aussi que les utilisateurs à la fin récupèrent la donnée de manière complètement, de manière très simple et très intégrée sur les solutions qu'ils utilisent déjà. Donc en haut à gauche, donc vous avez un peu les spécificités d'un point de vue débit, fréquence et puissance qui sont requises. Donc on est vraiment sur la technologie satellite LP WAN, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur des débits voilà, de 200 à 400 bits par seconde. Donc clairement, on sera adapté pour remonter de la donnée de capteur, on sera adapté pour remonter des alertes, on ne sera pas du tout adapté quand il faudra envoyer de la voix, de la vidéo ou des volumes de messages un peu plus importants. Encore une fois, ça, c'est des choses qui sont à ajuster selon les cas d'usage. Pour donner des ordres de grandeur, on peut envoyer avec Kinéis quelques kilobits par jour.
Voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'on donne aujourd'hui. Avec des messages, on revendique jusqu'à 200 octets par heure, avec la possibilité d'envoyer plusieurs messages si c'est nécessaire. Donc, à chaque fois, c'est important pour les cas d'usage qui peuvent être candidats à la technologie satellitaire d'évaluer justement le volume de messages qui est envoyé, l'énergie qui va être requise et également le prix derrière qui sera facturé au client. Donc tout ça, ça va permettre aussi tout ça, ça va être mis en œuvre au travers de nos fréquences. Donc on est sur des fréquences, je vous disais, aux alentours de 400 MHz. On est sur les mêmes fréquences pour du uplink et du downlink, ce qui veut dire qu'un fabricant d'objets avec la même antenne aura la capacité de recevoir et d'envoyer des messages à Kinéis. Dernier élément qui est assez clé pour l'IoT, c'est la puissance d'émission. Donc aujourd'hui, pour envoyer un message sur Kinéis, on recommande d'émettre à 500 milliwatts. Avec la nouvelle constellation l'an prochain, on sera plutôt sur du 100 milliwatts. Donc l'idée, c'est que les satellites sont beaucoup plus sensibles. Donc on va aussi permettre d'avoir des autonomies pour des devices de plusieurs années. On consommera toujours plus que du Sigfox ou du LoRa, mais on va être sur une solution qui se positionne entre du Sigfox et du LoRa et du cellulaire d'un point de vue consommation d'énergie. Encore une fois, il faut se rappeler que les satellites ils sont à 650 km, donc c'est normal qu'il faille cracher un tout petit peu plus fort. Mais tout le travail que font aujourd'hui les équipes d'ingénieurs système, c'est de rendre le système le plus sensible possible pour permettre aussi d'avoir des autonomies qui sont compatibles avec les codes de l'IoT. Donc ça, c'était la vision du système. Je pense que c'est bien que je passe en début de matinée et pas après le repas. Donc en espérant que ce soit clair pour tout le monde. La dernière chose que je voulais présenter, c'était la notion d'écosystème qu'on a découverte et qu'on essaie de mettre en œuvre tous les jours au niveau de Kinéis. Donc aujourd'hui, principalement, les marchés de Kinéis, ils sont à l'international. C'est-à-dire qu'en France, les réseaux, l'IoT a commencé en France, il faut quand même le rappeler. Donc les réseaux terrestres couvrent plutôt bien les différents besoins qu'il peut y avoir sur la remontée d'informations. Donc mis à part des besoins isolés, et on avait discuté de ça avec le journal du net, sur des sites qui sont dans des zones de montagne, par exemple pour des barrages ou ce genre de choses-là, la technologie satellitaire, elle a peu d'intérêt. Par contre, on travaille déjà beaucoup avec des intégrateurs, avec des plateformistes français, pour les aider aussi dans leur logique de fourniture de solutions à l'international. Parce que, on va dire que la simplicité qui est apportée par la technologie Kinéis, c'est qu'on opère sur les mêmes fréquences partout, ce qui va permettre pour un seul et même objet de pouvoir opérer sur n'importe quel endroit du globe sur les mêmes fréquences. Donc ça, c'est quelque chose qui va quand même venir simplifier la gestion de produits. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'acteurs français. Donc certains, j'imagine que vous connaissez, des Exotic Systems, des Altior. Aujourd'hui, on a une soixantaine d'acteurs qui sont en train de développer des produits en Kinéis. Beaucoup dans la smart agriculture et dans la logistique. On travaille aussi avec des sociétés comme Traxens ou Next4 que certains d'entre vous connaissent. Et encore une fois, on peut avoir la meilleure technologie du monde, c'est-à-dire nos satellites peuvent être les plus performants. Si demain on n'a pas un écosystème qui voit de la valeur dans la technologie, sur lequel on investit aussi, clairement, Kinéis ne se développera pas. Donc tout l'intérêt de journées comme ça pour nous, c'est de pouvoir venir comprendre quels sont les cas d'usage, venir présenter la technologie, essayer de voir aussi les marchés qu'on va pouvoir adresser avec certains partenaires pour permettre demain de diffuser la technologie Kinéis sur les différents marchés. Donc voilà, j'espère qu'en quelques minutes, j'aurai réussi à vous dresser un panorama assez clair de ce qu'on peut faire avec Kinéis. L'idée, c'est que j'aimerais bien que l'an prochain, il y ait plus de logos sur cette slide, à la deuxième édition de l'IoT Day. Voilà, donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Oui, bonjour, bonjour Guillaume. Une petite question. Premièrement, super présentation, merci. Une petite question. Très souvent, par exemple en mer, le satellite n'a pas accès à la station au sol. Il n'y a pas de lien entre le satellite et la station au sol. Comment vous gérez cet aspect et quel est l'impact sur la latence?
Est-ce que oui, mon micro fonctionne? Alors, vous parlez dans quel cas sur du suivi d'assets pour des conteneurs? Non, mais quand le satellite est en l'air, il n'a pas forcément accès à ce qu'on appelle le feeder link entre le satellite et la station. Alors, l'idée, c'est que le réseau de stations sol qu'on déploie aujourd'hui, donc il faut se dire qu'un satellite, il a en visibilité un rayon de 5000 km. Donc, tout l'intérêt aussi des stations sol qu'on va déployer, c'est d'assurer la plupart du temps, ce que je disais tout à l'heure, une co-visibilité entre l'objet, le satellite et la station sol. Au cas où il n'y ait pas de station sol qui soit dans ce périmètre-là, ce que va faire le satellite, c'est qu'il va garder l'information et ensuite il va décharger l'information lorsqu'il passera au-dessus d'une station sol. Après voilà, aujourd'hui au milieu de l'Atlantique, c'est clair qu'il peut y avoir des moments où il n'y a pas de station sol en visibilité, mais l'idée c'est vraiment d'essayer aussi, on déploie des stations sol sur les petites îles, etc., pour permettre d'avoir un niveau de service qui soit le plus, un niveau de latence qui soit le plus bas possible et d'assurer cette co-visibilité là. Donc ce que va faire le satellite, c'est qu'il va garder l'information et la redescendre lorsqu'il verra la prochaine station sol. Ça répond à la question? Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume, je suis là. Merci pour la présentation. Ma question est à peu près la même, mais savoir si vous avez des stations sol en Afrique et au Maghreb en l'occurrence. Alors oui, on en a déjà qui sont déployés via notre système Argos. Et on en aura une autre qui sera déployée pour Kineis. Donc oui, on aura une station on en aura 2 en Afrique. On en aura une qui sera en Afrique du Sud et normalement une qui sera au Maghreb. Merci. Oui, bonjour, Yann de Kerlink. J'avais une question par rapport à la partie capteur. Vous fournissez un design, un référence design, ou comment vous vous positionnez sur la partie capteur? Ou est-ce que c'est un design qui est libre, que tout le monde peut faire par soi-même? Ou est-ce qu'il y a une partie propriété intellectuelle que vous avez sur cette partie-là? Alors, nous, Kineis, le métier, on va s'arrêter à la fourniture du module de communication et de la connectivité. C'est-à-dire que ce que je montrais là, notre petit module KIM, qui est notre module, qui aujourd'hui est notre produit un peu phare, ça va être la base pour un fabricant d'objets connectés pour développer son propre capteur. Donc nous, l'idée, c'est développer un nouveau capteur, un nouveau produit qui utilise du Kineis. On sait que ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc tout ce qu'on fait, justement, c'est tout au long de ce développement des nouveaux capteurs, on va apporter du support technique sur le choix de l'antenne, sur le choix de la batterie, pour permettre à un fabricant d'objets de développer son propre capteur. Encore une fois, cette stratégie-là, elle est assez logique puisque on a un service qui se veut global, on adresse une dizaine de verticaux de marché, donc on a décidé de ne pas développer nos propres capteurs et plutôt de s'appuyer sur les acteurs qui ont des expertises métiers et qui vont eux-mêmes développer des solutions parce qu'ils connaissent les métiers, ils connaissent les problématiques, ils ont pour certaines déjà des capteurs et ils vont au final simplement rajouter un nouveau volet connectivité. Donc ça évoluera peut-être, mais pour l'instant notre stratégie c'est plutôt de s'appuyer sur les fabricants de capteurs existants. Oui, bonjour, Benjamin, Kerlink. J'avais une question par rapport aux capteurs toujours. Est-ce qu'il existe déjà des capteurs qui embarquent différentes technologies, les vôtres et d'autres technologies pour assurer une continuité de service? Alors la réponse est oui. On a notamment un acteur là qu'on listait qui s'appelle Exotic. Qui aujourd'hui a développé une solution qui permet de faire du Kineis, du LoRa, du Sigfox, du Wi-Fi, donc qui justement, avec un certain nombre de capteurs de pression, d'humidité, un accéléromètre, pour justement avoir une solution qui peut opérer globalement et qui est capable de switcher de manière intelligente entre les différents protocoles de communication. Encore une fois, cette stratégie-là d'hybridation, c'est le cas dans 80% aujourd'hui des solutions qui sont développées par nos partenaires. On n'est pas là pour dire qu'on va remplacer Sigfox, LoRa, etc., puisque la technologie Kineis a aussi des limites. Donc l'idée, c'est vraiment de venir apporter une couverture dans les zones où ces réseaux-là ne seront plus disponibles. Donc beaucoup d'acteurs aujourd'hui décident d'intégrer, en plus de connectivité existante, du Kineis pour des problématiques d'asset tracking, pour des problématiques de suivi d'animaux. C'est vraiment dans ces cas-là où il va y avoir cette logique d'hybridation entre les réseaux. Il y en a une là-haut, oui.
vis-à-vis des perturbations climatiques qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que ça influe sur vos liaisons satellitaires? Et pour être pessimiste pour vous, quand on voit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des satellites sont tombés, est-ce que avec l'activité solaire, d'après les astronomes qui vont aller en s'accroissant, il n'y a pas des risques sur la pérennité de votre réseau? Merci pour cette question de bon matin. Alors, on prie pour qu'il n'y ait pas d'éruption solaire prochainement. Non, alors premier élément, donc déjà sur la qualité de la liaison, sur l'impact du climat et de la météorologie sur la qualité de liaison. D'un point de vue communication entre la balise et le satellite et vice versa, on est très peu impacté par les tempêtes, les nuages, la pluie, etc. Donc ça c'est pour vraiment expliquer. Sur les fréquences sur lesquelles on opère, on a un niveau de service qui sera très peu impacté par ça. Maintenant pour ce qui est de l'impact de conditions type éruption solaire sur la constellation de satellites, ce qui s'est passé par rapport à la constellation d'Elon Musk, c'est qu'en fait il a lancé ses satellites dans une fenêtre qui était une fenêtre très à risque d'un point de vue éruption solaire. C'est un risque qu'il a voulu prendre, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs analyses que nous on a fait au niveau aussi de l'Agence spatiale française qui montraient que ce n'était pas la bonne fenêtre pour lancer les satellites puisqu'il y avait ce risque d'éruption-là. Ils ont quand même pris le pari et ça a conduit à ce qui s'est passé. Donc l'idée c'est vraiment dans la phase de lancement et de mise à poste qu'il va y avoir ce risque et cet impact des éruptions solaires. L'idée c'est que la constellation, quand on va la lancer, on prenne moins de risques puisque, pour rappel, Elon Musk il lance plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de satellites. Nous on en aura 25. Donc si on en perd 5, derrière le niveau de service que je vous ai vendu, vous l'aurez pas. Donc voilà, l'idée, et c'est encore une fois ce qui est assez important avec le soutien de l'Agence spatiale française, c'est que on essaye vraiment d'apporter cette expertise au service de l'IoT. Et encore une fois, il y a beaucoup de projets dans le spatial pour faire de l'IoT, mais quand même développer des satellites, ça reste un métier, les lancer aussi et les opérer derrière. Donc c'est bien pour ça que je présentais les deux métiers. On est opérateur de satellite et on essaye de devenir fournisseur de connectivité. Merci à tous.